Bien? Je t'entends pas? Voilà. Attends. Ça marche pas bien, non? Ça marche, ça fonctionne très bien. Là, on est live sur Facebook et sur autre plateforme. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Je me vois pas. Tu te vois pas? Ouais, je te fais Moi, je confiance. te vois. Super. Alors, c'est ça qui... Là, c'est parti. Là, c'est ton écran est noir. Et il sera là avec nous dans une minute. Écoute, je sais pas Voilà. si ça va marcher. En tout cas, je sais pas. Moi, ça semble... Là, j'étais en vidéo, donc c'est bon, là. On touche plus à rien. Ça marche ou non? Oui, ça fonctionne, ça marche. Je te vois et je t'entends 5 sur 5. Là. Super. Alors, je te laisse mener la session parce que moi, je me vois pas. Parfait. Ben, écoute, moi, je voulais t'inviter pour qu'on fasse cette espèce de confrontation face à face et discuter de ton parcours, de ta transformation en tant que humain, de humain à coach. Et je lisais beaucoup sur ton parcours. Donc, MBA, tu as coaché plus de 5000 personnes, ça c'est des entrepreneurs et même des célébrités apparemment. Donc, je voulais m'assurer, c'est quoi ça? C'est quoi cette transformation que tu as eue? Qu'est-ce que ça veut dire être un coach de potentiel humain? Ben, c'est à la base quelqu'un qui est passionné justement de la complexité humaine. Très longtemps, j'ai pas compris pourquoi j'étais aussi fucké parce que tout le monde me disait que j'avais tout pour réussir dans la vie. J'avais justement un MBA. On nous vend le rêve américain avec l'argent, la gloire. Et finalement, moi, c'est venu avec un gros vide intérieur. Et je me suis mis à étudier justement l'humain puis me dire, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Qu'est-ce qui fait qu'un Elvis Presley, Michael Jackson, Amy Winehouse, Whitney Houston, ils finissent morts? Ou il y en a d'autres qui finissent avec des scandales puis qu'on les écoute à Netflix sur des documentaires. Et pourtant, on se dit, ils avaient tout, tu sais. Et ben, c'est la quête que j'ai commencée il y a 13 ans, 13-14 ans. Et je me suis lancé, j'avais mon MBA, j'ai commencé un doctorat en santé mentale, j'ai bifurqué vers l'hypnose, la cohérence cardiaque. Et je me suis lancé et effectivement, c'est depuis le plus beau voyage de ma vie, à rencontrer d'autres humains qui investiguent leur noirceur parce que on est fait d'une pulsion de vie, d'une pulsion de mort. Dans notre pulsion de vie, on a envie de s'accomplir, mais dans notre pulsion de mort, il y a les saboteurs, il y a les dépendances, il y a l'ego, il y a la comparaison, il y a l'anxiété, il y a les dépressions. Alors, je pense que plus que jamais aujourd'hui, tu sais, expert en potentiel humain, moi, j'ai pas la prétention d'être coach de vie ou même coach d'affaires. Moi, c'est l'humain en arrière qui m'intéresse, tu sais. Comment je peux amener un individu à atteindre le plus grand potentiel qui lui est donné? Ça, c'est, je pense, le plus beau cadeau à s'offrir. Donc, si je t'entends bien, c'est que tu as connu un certain parcours où est-ce que tu as vu beaucoup de succès, tu as vu beaucoup de réussite dans ton domaine. Est-ce que c'était toujours tu dis que tu n'es pas coach, mais est-ce que c'était plus... Oui. Non, ben avant, en fait, j'étais en mode, j'ai été mannequin à 20 ans. Je me suis occupé de la section VIP du Casino de Montréal pendant 5 ans. Je suis parti vivre à New York. Fait que, tu sais, avant d'être coach, moi, je m'en allais pas là-dedans du tout. Après, je suis devenu consultant stratégique pour... Oups, on l'a perdu. On a perdu Marc. On va se reconnecter dans une seconde. Ah non. Ah, c'est bon, t'es revenu, c'est bon alors. Désolé. Vas-y. OK. Mais c'est ça, donc j'étais consultant stratégique pour le Cirque du Soleil. J'ai vraiment... j'ai touché à plein de choses, mais finalement, c'était jamais aligné vraiment avec ce que j'étais. Donc, c'est pour ça que après, ben, en fait, moi, je vais en parler dans la conférence de jeudi, mais j'ai fait 3 overdoses. Je suis tombé vraiment dans la grosse drogue. Puis dans le fond, je m'aimais pas, tu sais. J'avais jamais appris à m'aimer. Donc, ça a été, c'est ça. C'était la mort ou la vie dans mon cas. J'ai choisi de vivre, mais ça a pas été facile.
Mais c'est là où, quand ça casse, c'est là où on se rend compte de la valeur humaine et où est le potentiel qu'on veut. L'objectif, c'est là où on se crée notre why, notre objectif de vie. Là. On va se venir à ça, mais tu as parlé de la conférence de jeudi. Et Oui, puis, tu vas animer cette conférence et c'est une conférence sur le futur de l'immobilier. Et exact. je suis sûr que tu as déjà discuté avec les autres conférenciers, comment ça va se tenir, comment ça va être structuré et tout. Et je Oui. voulais savoir, c'est quoi ton attente par rapport à ça? Tu vas être l'animateur, les conférenciers vont être là. C'est quoi ton attente par rapport à ça avec les entrepreneurs qui vont être là, qui vont venir? Ouais. Les gens ont soif de connaître une vision pour les années à venir, surtout avec la crise qu'on vit maintenant. Ouais. Donc, Ben, j'ai vraiment envie, c'est sûr que les attentes pour moi sont élevées parce que je me mets des standards très élevés. Je prône l'excellence. Mais pour moi, l'excellence, pas la perfection. On peut être imparfait dans tout ça. Mais je veux vraiment amener un côté de l'immobilier qu'on voit très peu. On parle beaucoup de vente, de cold call, de faire nos appels, de faire de la prospection. Mais on parle très peu de l'humain en arrière. Puis moi, ils viennent me voir, ces humains-là sont essoufflés, ils ont des stress financiers, leur femme, des fois, est fâchée, leurs enfants leur parlent plus, des fois. C'est pas toujours facile. Fait que j'ai envie qu'on amène aussi, dans le fond, tous les angles morts qui sont très peu adressés dans les conférences immobilières, puis qu'on regarde aussi vers l'avenir les opportunités, entre autres avec l'intelligence artificielle. On va aller explorer aussi comment on peut être dans une posture où on peut se vendre sans se vendre. Je vais parler de beaucoup de psychologie, de communication non verbale. Parce qu'au final, c'est l'humain qui close le deal. C'est pas des machines, c'est pas un script de vente. Alors, j'ai vraiment envie qu'on explore quelque chose de différent jeudi ensemble. ça, comme on dit en anglais, it sounds too beautiful. Ben écoute, c'est sûr que moi, je vois toujours ça dans l'immobilier. Je vois des cycles. Ça fait presque 6 ans que je suis dans l'immobilier, venu d'un milieu de gouvernement avec le milieu diplomatique et tout. Ma première année, je me disais, c'est trop transactionnel. Il manque quelque chose là. C'est trop robotique. Il faut juste faire la transaction. Arriver au 1er janvier, là, on refait le cycle, puis tout à zéro. Il manquait quelque chose. Et c'est en plein ça, c'est le côté humain. Parce qu'on est des entrepreneurs, mais on n'est pas des robots. Là. On est des êtres humains. Et puis, je suis sûr que tu vas expliquer ça plus en détail le 12 octobre. Et on attend beaucoup de monde à cette rencontre. Je crois qu'on a vendu pas mal. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on est comme à 80% de vente de billets. Donc, je voulais étendre sur ton expérience parce que tu as beaucoup d'expérience pour un jeune et tu as vu la hauteur du succès et après tu as... Oups, on l'a perdu encore. Sur Instagram, on va faire un live sur Instagram. Si vous n'avez pas mon Instagram, c'est adam.kubi. On va transférer la discussion là-bas et comme ça, il n'y aura plus de problème. Allô tout le monde, on va inviter Marc Dumaine. On était sur une application live, mais malheureusement ça ne fonctionnait pas bien. Join, ok. Et salut Marc, est-ce que tu es là? Hey, salut Marc. All right. Yes. On y arrive, on y man. arrive. Je vais On l'a allumer réussi. ma caméra. My God! C'est fou là. pense que ça va Je être plus disais que facile. peut-être parce que tu habites loin du centre-ville ou quelque chose comme ça. Non, mais pourtant, je coach la journée longue d'ici habituellement, mais je pense vraiment que c'était l'application. Ouais, c'est l'application, je suis sûr. Je l'annule immédiatement là. OK, donc on parlait de la conférence. Maintenant, je voulais préciser plus sur la conférence. Ouais. On a une conférence le 12 octobre de 1h à 17h. On a toi qui es modérateur de l'événement et qui va être conférencier. On a LP Mercier. Et je sais que tu as des relations très proches LP. de LP. Ben oui, absolument. Ça va être le fun parce qu'avec LP, justement, on va investir
Ah, ça bloque encore pour mon ami Marc. Donc, c'est ça. Discutons de la conférence. C'est le 12 octobre à Montréal, au Crown Plaza. Ça va être vraiment un bel événement qu'on a à Montréal parce que c'est des entrepreneurs, c'est des gens de succès qui sont réussis au Québec et puis qu'ils viennent là pour booster l'énergie des gens, des entrepreneurs qui vont être là. On est on a vendu, je crois, 80% de tous les tickets. C'est très limité comme place. Donc, si vous n'avez pas pris vos tickets encore, vos billets, je vous suggère de prendre ça le plus tôt possible. Donc, voilà. Pour la conférence, ça s'appelle le futur de l'immobilier. Le futur de Voilà. l'immobilier. Alors, je vais poursuivre. Ce que je disais, en fait, c'est ça, c'est qu'avec LP Merci, on va parler d'intelligence artificielle. Mais moi, il y a vraiment quelque chose que je veux adresser, qu'on adresse très peu dans les conférences immobilières, c'est l'aspect humain. Oui. Parce que je trouve que c'est ça, il y a beaucoup de congrès, conférences partout dans le monde où on parle de cold call, on parle de, peu importe, là, tu sais, de branding, de tout ça, mais on oublie l'humain en arrière, qu'il y a des émotions, qu'il y a des stress, qui vient de passer une COVID, qui est en pleine crise économique. Alors, ça va être important de parler d'équilibre aussi là-dedans, de comment gérer parler même aussi de psychologie, de communication non verbale. Fait on va essayer le 12 d'emmener des angles morts que je trouve qu'on n'amène pas assez en immobilier. Oui. Tu me disais aussi que tu connais Nicolas, j'imagine. Est-ce que tu as déjà fait des conférences avec Nicolas? Non, je n'ai jamais fait de conférence avec Nicolas, ça va être un plaisir, je connais, mais ouais. C'est ça, on va avoir du fun. Là, on va être une gang, il va y avoir un panel extraordinaire, vraiment. Puis j'ai envie d'être challengé, là, tu sais, on va aller creuser, on va vraiment aller s'amuser avec les gens, puis j'ai envie que les gens participent dans la salle aussi. Fait que moi, je suis un artiste à la base, fait que ça va être un genre de talk show, là. On va aller s'amuser avec le monde, ça va être le fun. Merveilleux, merveilleux. Et non seulement il y a la conférence entre 1 et 5, mais aussi il y a l'événement réseautage, donc juste après. Oui. Et tous les conférenciers vont être là pour parler, discuter avec les différents entrepreneurs et échanger avec eux. Donc, je trouve ça très généreux de votre part. Même toi, je sais que tu étais là pour la conférence, mais beaucoup de monde ont décidé de rester pour le réseautage aussi et aider les entrepreneurs. Et... Non, ça va être le fun. On va vraiment, on va s'amuser. Ça va être vraiment bien de, justement, après aussi, d'aller pouvoir discuter de... moi, c'est l'aspect que j'aime le plus. C'est ce que j'aime le plus de mon métier, tu sais, donc... Connecter avec les gens et tout. Ben écoute, moi, je t'ai dit, je me suis ouvert, je t'ai dit, je travaillais avec le gouvernement avant, mais j'ai pas dit que j'ai laissé le gouvernement à cause de la robotisation du métier. Là. Donc, tu as un cubicule, tu travailles là et tu fais juste des transactions. Oui, je travaillais dans le milieu diplomatique, c'était prestigieux et tout, mais je détestais que c'était... il y avait un boss, il faut vraiment suivre des transactions et tout. Mais je voulais rencontrer des gens, je voulais serrer des mains, sortir et tout. Donc, c'est en plein ce que tu expliques. Et en plein ce que tu dis qu'il faut vraiment chercher le potentiel humain, sortir l'humain en nous parce qu'on est devenu très transactionnel avec les routines, etc. En ressources humaines, en fait, ils appellent ça le capital humain. Et je pense que le capital humain est le plus important en 2023. On n'a pas envie de faire affaire avec des robots. Là. Je veux dire, tout est informatisé. On a des spams à journée longue. On se cache. Fait que, je veux dire, cette espèce de contact dans lequel, tu sais, l'achat d'une maison, c'est quand même un des achats les plus importants d'une vie. On veut être sécurisé, on veut être rassuré. On veut sentir que c'est un humain devant nous et non pas une machine qui est là à faire la commission, tu sais. Fait que c'est ça, je pense que c'est l'élément différenciateur en 2023. Ça va être l'humain derrière la transaction. Des deux côtés, les clients et l'entrepreneur souvent sont somnambules, donc ils passent à travers la vie inconscients des choses de la vie. Ben oui. Et ça va être vraiment merveilleux de parler de ça et porter attention à tout le monde durant cette conférence-là, de parler d'être conscient. Exact. Quand on parle avec les clients. Donc, je suis sûr Adam, je suis curieux de dire, parce que là, tu disais que tu venais d'un milieu gouvernemental.
les 6 dernières années dans l'immobilier, ça a été quoi comme transition pour toi? Ben écoute, je suis passé par plusieurs transitions parce que la première année, je joins une équipe qui était la première au Québec, la deuxième au Canada. Donc, c'est vraiment transactionnel. Et j'ai appris beaucoup de mes mentors. C'était l'équipe, comme j'ai dit, numéro un au Québec. Donc, la première année, c'était l'excitation, l'adrénaline, la course. Je suis devenu indépendant dès ma première année et parti mon branding, parti mes choses. Et j'ai fait 2 ans comme ça. J'ai sorti l'équipe du bureau, j'ai pris le bureau à Gatineau et ensuite je voulais explorer plus, prendre plus d'espace parce que je viens d'un milieu international comme je t'ai dit et je voulais faire de l'international, pas juste à Gatineau dans le quartier, mais je voulais faire des choses internationales. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à voyager, surtout avec le Covid. Je me suis dit fuck this, je vais pas perdre une année de ma vie à rester chez moi. Donc, je suis parti au Mexique pour une année environ. Wow. Et mon objectif, c'était déjà de signer des contrats, des ententes de coopération avec des courtiers, avec des agences de développement là-bas. C'était soit le Mexique ou le Costa Rica. J'ai décidé pour le Mexique parce que c'est le seul pays avec la Suède qui était ouvert. Alors, c'était merveilleux. J'ai rencontré des belles personnes et c'est là où j'ai pris une conscientisation de ma vie et où est-ce que je m'emmenais, où est-ce que je partais et tout. Et que c'était pas juste, je rentrais dans le rat race encore avec les transactionnels. Donc, et j'ai regardé les gens, pauvres ou pas pauvres, riches ou pas riches, Tulum, à Playa del Carmen, tout le monde était heureux. Ils vivaient leur vie, ok? Donc, c'est ça que je veux, c'est ces moments-là de bonheur. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y a une grosse différence entre le bonheur, parce que le bonheur n'a pas de commencement ni de fin. Donc, mais il faut être joyeux pour les moments qu'on vit à chaque journée qu'on vit, ok? Donc, ça, tu vois, c'est intéressant parce que le bonheur est jamais adressé. Dans toutes les conférences en immobilier, on parle pas de bonheur. Et sur un plan d'affaires, moi j'ai un MBA, donc quand je faisais des plans stratégiques avec le Cercle du Soleil ou peu importe, on fait des prévisions financières, on fait des analyses de marché, mais à la fin, on n'évalue jamais 2 données. Le nombre d'heures que ça va prendre et si on va finir heureux ou malheureux. Et très souvent, ça prend beaucoup plus d'heures qu'on pensait. Ça vient avec un divorce, un burn-out, une dépression, et très souvent, on se rend compte qu'on n'est pas heureux. Fait que souvent, les gens qui arrivent au top, ils disent « That's it? That's like, what's next? » Oui. C'est important, tu sais, oui, c'est correct, puis moi, je suis le premier pour l'ambition, la réussite, mais quand on le fait dans le bonheur, ça change tout, tu sais. Puis c'est important, je lui dis, on va en parler, parce que quand on n'est pas heureux, ben c'est important d'y faire face, parce que d'habitude, on le fuit. Tout le monde est bon pour le fuir, tu sais. Ah ouais, une ligne de coke, ah ouais, l'alcool, ah ouais, les parties, ah ouais, on se met à overwork, on part justement au Mexique 2 semaines, mais c'est parce que ça nous rattrape. Puis l'immobilier, c'est un milieu tellement difficile, vous travaillez 7 jours sur 7 souvent. Alors, cet équilibre-là est important. Puis moi, j'ai envie de parler de work less, be more. Et finalement, au lieu de hustle hard, we're gonna hustle smart. Et on va vraiment, tu sais, plus je suis, moins j'ai besoin de faire. Moi, je ne me mets aucune pression parce que ma job, c'est d'être Marc Dumaine à 100%. Si je suis Marc Dumaine à 100%, j'ai besoin de moins en faire. Mais si je ne suis pas Marc Dumaine à 100%, il faut que je pédale pour me prouver. Alors, on va beaucoup adresser ça. Je trouve ça intéressant parce que ton parcours, tu vois, tu parles de t'écouter, de suivre un chemin non conventionnel, de partir au Mexique. Mais ça, c'est une quête identitaire importante. Puis souvent, les courtiers que j'ai devant moi, ben, ils n'ont aucune connaissance de ça. Eux, on leur a juste dit « hustle hard, the rat race, go for it ». Mais c'est qu'à un moment donné, c'est pas « it's not sustainable ». Dans le long terme, c'est malheureusement… Parce que c'est ça, la recherche du bonheur, c'est ça le rat race. Donc, attacher son bonheur avec « oh, je vais trouver la blonde que je veux trouver le chum que je veux trouver la voiture ou la maison que je veux », c'est ça le rat race. C'est ça la quête du bonheur n'a pas de commencement parce qu'on veut toujours plus, autre chose, plus. Et tu l'as vécu, ça t'a transformé et puis c'est merveilleux. Donc,
comme j'ai dit, il faut vraiment attacher ça avec la joie du moment. Et je voulais te demander, c'est quoi ton why? C'est quoi qui te drive maintenant? C'est quoi ton... Mais c'est intéressant parce qu'à un moment donné, il y a 13 ans, 14 ans, après mon MBA, donc j'ai commencé le doctorat, j'ai fait un peu de PNL, puis ils nous demandaient de définir notre mission de vie, notre why, notre raison d'être. Là, j'étais comme, ben, God. Finalement, j'ai fait l'exercice, je me suis posé, puis je vais te la dire, c'est 3 phrases. Je suis le musicien de ma vie qui aide les gens à trouver la couleur de leur musique pour qu'ils goûtent à la beauté de leur âme et de leur être. Moi, c'est ça que je suis. Je suis un musicien de la vie. Moi, je suis un artiste avant tout, avant d'être un homme d'affaires. Je suis un gars sensible et j'ai une passion pour connecter avec les humains pour qu'ils goûtent à l'entièreté de leur être. Et je pense que notre passage sur la Terre, si c'était juste de payer des taxes, être pogné sur le pont Champlain, gérer des crises économiques, ça serait plate en ciboire. Fait il faut avoir quelque chose de plus grand que ça. Puis moi, ben, j'en ai fait une profession, finalement, en partant mon entreprise il y a 15 ans. C'est ce que j'aime le plus au monde. C'est derrière l'athlète olympique, derrière le joueur de hockey, derrière le courtier immobilier, derrière le start-up, il y a un humain qui se questionne, qui a des doutes, qui a envie des fois de tout laisser tomber. C'est ça qui rend la vie belle, finalement. C'est cette complexité-là. Puis ça me passionne. Tu sais. Fait que c'est ça mon why. C'est en 3 phrases. C'est merveilleux. Ben écoute, j'ai ça aussi, je dis que... C'est quoi le tien? Ben, mon why, c'est vraiment par rapport à l'humain. Ça vient de tout ce que mon vécu et tout. Là. Mais je voulais dire, c'est ça. C'est be real, not perfect. C'est être réel, pas parfait, pour ce que tu disais aussi. Ouais. Mais mon why, moi, je me suis décidé que, écoute, j'ai commencé à travailler quand j'avais 14 ans dans la construction avec mon père. Okay? C'était beaucoup de l'autorité et tout. Avec mon vécu, j'avais toujours des boss. Je ne savais pas comment être entrepreneur. Donc, j'avais toujours une autorité. Et quand je me suis revisité après un divorce, et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux vraiment faire pour me rendre, qu'est-ce qui va me rendre, parce que j'étais somnambulant à un certain moment durant surtout plusieurs années. Et c'est ce qui a mené peut-être même au divorce et tout. Ça vient toujours des deux côtés, oui. Donc, c'est ça, c'est être somnambulant. Mais je me suis dit, OK, c'est quoi mon objectif? Et après avoir revisité, commencé à travailler en tant qu'entrepreneur, j'ai découvert une voie pour être indépendant du système. Être entrepreneur, parce que en tant qu'être humain, on cherche on a 5 motivateurs. Soit les relations, le badge, ça veut dire le statut, l'espace, la liberté d'espace, la liberté de temps, la liberté d'argent. Okay? Donc, et pour moi, être entrepreneur, automatiquement, on a la liberté du temps et de l'espace. Il faut bien le dire. Un 6e à la marque d'humaine, la liberté d'être. La liberté d'être. OK. Ça, on va en parler, là. Ouais, je pense que au-delà de toutes ces libertés, si on n'a pas la liberté d'être tous les jours à 100% ce que l'on est, on ne se fait pas justice. Et dans un monde d'ego, on s'empêche d'être. Tu sais, on est beaucoup dans les masques, dans les attentes de la société. Mais les plus grands de ce monde, Steve Jobs, Céline Dion, tu regarde, c'est des gens qui sont permis d'être dans toute leur flamboyance. Même s'ils sont contestés, c'est eux qui ont révolutionné nos façons de faire. Alors, moi, j'ajouterais la liberté d'être. Et comme courtier, je trouve qu'on ne prend pas assez l'espace puis qu'on n'ose pas assez. Tu sais, et c'est payant sur le long terme. Absolument. J'adore ça. Ben, écoute, je vais l'ajouter parce que c'est vraiment intelligent. C'est ça ce qui va ajouter l'authenticité à notre être pour vivre le potentiel au maximum. Exact. Donc, c'est vraiment bien pensé. Mais c'est ça, pour mon why, c'est que je cherche à donner la voix, aider les entrepreneurs et les individus avec qui je me connecte à être indépendants du système, à être souverains. Donc, avec l'autorité, avec être souverain et choisir leur motivateur, leur liberté, les 6 libertés. C'est bien. Okay. J'aime ce mot d'être souverain de son propre pays, en fait, qui soit, de son âme. Moi, c'est ça que j'ai hâte jeudi. Moi, je veux vraiment qu'on connecte de cœur à cœur. Oui. Moi, je suis vraiment flyé. Vous allez voir un peu. Peut-être que je vais détonner un peu, mais je sais que Louis Lachaine et Donna sont venus me chercher chez EXP pour
justement aller brasser l'humain en arrière, puis sortir des conventions. EXP, j'adore cet aspect-là, c'est qu'ils se permettent d'oser être différents, tu sais. Et je pense qu'il y a beaucoup à gagner à ça. C'est pour ça que le panel d'invités, plutôt que juste être des conférences, on va vraiment échanger, tu sais. Fait que si on peut vraiment laisser nos égos à la porte, les stress, puis j'ai envie que les gens s'offrent un moment de connexion pure dans lequel on va sortir on est des meilleurs courtiers, puis on fait des meilleures transactions. Absolument. Ben, écoute, je n'ai aucun doute, ça va être vraiment l'événement ultime de l'année. J'ai hâte à voir le beau monde qui va être là et hâte à vous écouter tous en tant que conférencier. Donc, ben, écoute, sur ce, je te remercie beaucoup pour ton temps. Adam, merci, désolé de tous ces problèmes techniques, bien malgré moi. J'ai hâte de prendre un petit verre ou de te serrer la pince aussi après au réseautage. Absolument, absolument, mon ami. Allez, je te souhaite bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au plaisir. Ciao, ciao. Bye.